bien écoué, on a monté bien cataclysme bien naturel. Donc c'est cette chose-là qu'on appelle ruine. Écoué. Or, nous, Dieu nous dit qu'il faut rebâtir sur ces ruines. Donc, en commençant, nous allons un peu savoir, quand Dieu nous parle des ruines, c'est de quelles ruines s'agit-il? Quand il dit qu'il faut rebâtir, notre texte va prendre son appui dans AG 1, 7 à 8. Mais avant de lire cela, vous avez dit que nous sommes tous fatigués parce qu'il est un peu tard et il faudrait bien qu'on mange. Donc nous serons relativement courts. Mais nous allons voir un peu des choses très importantes qui vont nous renseigner sur la cause de la ruine. La ruine peut être, la ruine conduit à la mort. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Donc nous allons voir une chose qui est très importante. Pourquoi Dieu a écrit la Bible? Pourquoi Dieu a permis que les humains aient un document écrit? Parce qu'il pouvait dire, il pouvait mettre cette parole-là quelque part et les gens se souviennent. Pourquoi il a écrit la Bible? Pourquoi il a permis que les gens écrivent la Bible tout au long des siècles? La Bible nous dit que tout ceci a été écrit afin que vous en preniez comme exemple et vous pratiquiez les bonnes œuvres. Donc Dieu écrit cela pour nous servir d'exemple. Alors, l'exemple d'Israël est un exemple qui est suffisamment fort pour nous, pour qu'il nous l'enseigne. Donc nous allons voir un peu l'histoire d'Israël, les ruines, jusqu'à ce que nous arrivions à Agé. Alors, quand Israël est sorti de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, nous allons voir ça courtement. Moïse a conduit le peuple dans le désert. Dieu s'est dit, j'aurai un peuple à moi. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Ils invoqueront mon nom et je les guérirai. Je serai pour eux un père et ils seront pour moi des filles et des fils. C'était le projet de Dieu. Donc il conduit Israël dans le désert. Un fortuné dit, Israël se rebelle contre Moïse, contre Dieu. La Bible dit, le peuple s'assit pour boire et manger et se leva pour commettre le péché sexuel. Le veau d'or est là. La méchanceté s'installe. Sur ce passage-là, le peuple s'assit pour boire et manger. Quand tu ne travailles pas, quand tu n'es pas actif, comme a dit le pasteur ici, tu vas commettre les choses de la chair. Et quand ils se sont levés, après avoir bu et mangé, qu'est-ce qui est venu? Ils sont allés commettre le péché sexuel. Et ils ont adoré le veau d'or. Et Dieu a détruit 3000 personnes. Donc, la ruine a commencé dans la maison, dans le peuple de Dieu. Le peuple qui a reçu la loi de Moïse, qui a reçu la vision du Sinaï. Ce peuple-là se rebelle contre celui qui les a fait sortir. On était bien en Israël. Pourquoi tu nous as conduits ici? On manquait de rien. Maintenant, on ne mange que la manne. Chaque jour la manne. Chaque jour la manne. Nous sommes fatigués. On avait les concombres en Israël, en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toute marche, partout Dieu te conduira, il y aura une nourriture spirituelle appropriée pour ce moment. Amen. Tout ce que nous voulons bâtir ici, Dieu va nous donner une direction, une façon de manger, une discipline. Amen. La manne symbolisait la présence de Dieu. Mais pour l'heure, tu dois t'habituer à la discipline de Dieu. Beaucoup de gens refusent la discipline. Beaucoup de gens pensent que tout est facile. Que bâtir l'église de 2000 personnes, c'est facile. Mais il y a des sacrifices. Il faut suivre les gens. Il faut être patient. Donc, le peuple de Dieu sous Moïse pêche déjà devant Dieu. Et Dieu se fâche contre lui. Malgré cela, Dieu les fait entrer dans la terre promise. Quand ils arrivent en terre promise, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils regardent les nations étrangères. Ils regardent les Égyptiens. Ils regardent les Babyloniens. Ils disent non. Nous, on ne va pas être comme Dieu. Dieu a dit, je serai votre Dieu, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Eux, ils ont dit, non, c'est pas ça. Nous, on veut être comme ce peuple-là et avoir notre roi. Il dit ça au prophète Samuel. Samuel est malade. Samuel va voir Dieu. Il dit, Dieu, ton peuple veut un roi. Il ne veut pas qu'il soit comme un peuple sans roi.
Dieu dit, ok, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc les causes de la ruine, de la mort, de la désolation commencent dès lors qu'on désobéit Dieu. Amen. Le mariage a été créé par Dieu. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Les hommes ne peuvent pas redéfinir le mariage. Ils ne peuvent pas dire que non, un homme et un homme peuvent se marier. C'est la rébellion. Et Dieu va se fâcher. Donc ils vont voir Dieu. Dieu dit, ok, vous voulez avoir un roi. Dieu se retire. Et ils ont Samuel. Samuel marche sur eux. Saül fait ce qui n'est pas bon. Et finalement, David arrive. David, le roi d'Israël, il détruit tout le peuple. Tous les peuples qui sont autour de lui. Et Israël est maintenant une nation forte. Parce que David marche selon la volonté de Dieu. Et Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Donc Dieu se réjouit dans ce temps-là. Mais quand David meurt, son fils Salomon vient. Salomon commence à adorer plusieurs dieux, des dieux étrangers. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit des vastes maisons. Dans ces maisons, il impose ce qu'on appelle la corvée. C'est-à-dire qu'on vient te prendre aujourd'hui, au lieu de travailler 8 heures, tu travailles 16 heures par jour parce que le roi veut que ces maisons-là soient construites. Le peuple n'en veut pas. Et à cause de ces dieux étrangers qu'il a contractés en ayant d'autres femmes, le peuple se divise à sa mort. Israël est maintenant divisé et il y a deux peuples. Israël au nord et Juda au sud. Ce qu'on appelle le schisme. Donc le peuple hébreu est divisé en deux. 10 tribus en haut, 2 tribus en bas. Et Israël va être faible. C'est là que va commencer maintenant les occupations. Et c'est pendant ces occupations-là que Israël sera déporté de l'État hébraïque pour aller en captivité en Assyrie, en Babylonie et en Perse. Donc le message qui nous concerne ici, ce moment d'Ésaïe, c'est ce moment où Israël est en captivité. Alors, quelque chose va arriver de bon, un roi va venir en Perse, et ce roi-là va déclarer maintenant, Israël, tu peux retourner chez toi. Mais chez toi, tout est détruit. Donc, comment ils vont commencer? Alors, Agé reçoit le message. On lui dit qu'il faut rebâtir les ruines, rebâtir le temple, rebâtir les murailles. Donc, aujourd'hui, maintenant là, après avoir vu cette historique, nous allons voir maintenant le message que Agé a apporté, qui est sur une analyse de la ruine et de ses causes. Et nous allons répondre aussi à la question pourquoi le peuple de Dieu doit répondre à l'appel de Dieu à rebâtir. Donc, nous allons prendre nos Bibles maintenant. Puisque nous sommes maintenant dans la période d'Agé, nous allons lire Agé 1, 7 à 8. Nous lirons simplement ce verset-là. Agé 1, 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur notre Père, nous voudrons parler de ta parole. Il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Efface-moi derrière ta croix, Seigneur. Que moi je disparaisse et que toi seul apparaisses. Bénis ton peuple. Ta parole apporte la révélation. Ta parole apporte la guérison. Ta parole apporte l'élévation. Afin que l'honneur te revienne aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous répétons que notre thème, c'est rebâtir sur d'anciennes ruines. Rebâtir. Donc, ce qui a été bâti, nous allons le rebâtir. Nous sommes des Congolais. Nous sommes une communauté ici. Notre pays a été détruit. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier la chose qui se passe au Congo. Ça va nous poursuivre. Le Congo est détruit. Par qui? Par ses enfants. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème économique. Il n'y a qu'un seul problème que les humains fassent. C'est l'absence de Jésus-Christ. Les humains doivent connaître Jésus-Christ. Quand vous connaissez qui est Jésus-Christ, personne ne pourra vous tromper. Amen. Moi, j'ai été, tout le monde sait, mon nom s'appelle, je m'appelle Massamba. Donc, je suis originaire de la région du Poul. Pour ceux qui connaissent la région du Poul, il y a le culte de la mort qui est très fort.
Ce n'est que les anciens, ceux qui sont morts. C'est partout aussi dans le Congo. Mais chez Opoul, c'est très fort. Les Matua, tous ceux qui sont morts là, sont considérés comme des dieux. Et moi, j'étais parmi eux. Moi, je priais les Matua. Moi, j'étais fier de ce qu'ils faisaient. Je les adorais. Je défiais même l'église. Je disais que Jésus n'a rien fait. Et comme Jésus m'a appelé, les choses ont changé. Amen. Pour que ça change, il fallait que je comprenne qui est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu prends Jésus-Christ, mon frère, comme un simple prophète, tu n'auras rien compris. Si tu prends Jésus-Christ comme uniquement un seul juge, tu n'auras rien compris. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est très important. Quand on parle de Dieu, il y a trois choses. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cette réalité qu'on appelle Dieu. Il faut comprendre ça. Parce que les gens se perdent. Comment Jésus peut être Dieu et en même temps il vient mourir? Comment Dieu